Ce qu'on va vous montrer maintenant, c'est les différentes étapes de ce combat en armure. Contrairement au combat civil que vous avez vu avant, où une simple touche, une entaille sur les frappes, ou une fatale sur le combat, là il n'y a pas de souci. Le but principal, la première de ces étapes, c'est porter un coup direct qui avale l'adversaire et qui termine le combat. Pouvoir le porter, imaginez que j'ai réussi à le mettre évidemment ici. Ça c'est le but de toutes les techniques. Maintenant c'est un cas d'école, si vous réussissez à faire ça directement, ça n'est pas forcément sûr que ça arrive. Maintenant il y a quelque chose d'absolument affreux que je vais vous révéler. Moi je me suis spécialisé, je fais des études sur ce combat, je fais une thèse sur le combat en armure et j'ai pu découvrir, au début ça m'excitait pas mal le combat en armure. Au fur et à mesure que j'ai vu les textes, j'ai eu peur. Parce que j'ai vu que la plupart des techniques, une grande partie étaient consacrées à ce qu'ils appellent les comptes de Lanzetson. Alors, il faut que vous imaginez maintenant que vous avez une épée plantée ici. Ça passait à l'intérieur. Avec le choc, ça m'a mis la tête derrière le casque et elle est venue se bloquer à l'intérieur ici. Je suis pas mort. J'ai peut-être une fracture du crâne, ça saigne, c'est absolument horrible. Le combat n'est pas terminé pour moi. Je vais maintenant faire une contre-technique. Ou alors, pareil, j'ai une épée qui devrait être plantée dans mes poumons, ici, sauf que ça s'est planté derrière et c'est venu se coincer là. Il a placé sa pointe, il ne peut plus la retirer. Maintenant, le combat continue. Vous imaginez la brutalité. Et vous comprenez pourquoi on ne peut pas vous faire une démonstration ici qui est ping-pong et blabla. On se fait trop mal même avec des simulateurs. Donc c'est pour ça qu'on va décortiquer maintenant ces étapes. On vous a montré le but du combat en armure. Maintenant, on va vous montrer que des fois, eh ben, ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, on met un autre registre technique, on passe à l'exécution d'une technique de combat en armure. Comme par exemple, regardez ma vision ouverte, comme ça je peux vous parler. On se retrouve les deux, on veut tous les deux s'esstoquer dans le visage. Ici, avec beaucoup d'attention. Et là, Loïs, il connaît une technique pratiquement imparable, il va exécuter. Ce que vous avez vu, ce que vous n'avez peut-être pas vu, c'est qu'en fait, en exerçant une force sur mon poignet, et en montant son épée en position ici, il se place automatiquement dans ma faiblesse. Maintenant, il lui suffit d'avancer pour transpercer mon poumon. Donc c'est extrêmement rapide, si on le fait plus rapidement, ça donne ça. Terminé pour moi. Une épée dans le poumon, je ne serai pas mort tout de suite, mais je vais mourir dans les heures qui viennent. Très très rapide. Maintenant, il est possible que ça ne passe pas. Ça veut dire que ça n'atteint pas mon aisselle, mais ça glisse dessous. À ce moment-là, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup montré dans les livres de combat, mais qu'en expérimentant les techniques, on a pu découvrir que ça marchait très bien. Dès le moment où vous avez la possibilité de quitter cette distance de combat dangereuse, soit celle-ci, où la pointe c'est un danger pour vous, si je recule pour prendre la distance, je lui donne de nouvelles cibles. Ça veut dire qu'il faut donc que je reste au contact. Si maintenant je veux rester au contact, je vais passer ici ou une distance où je ne peux plus utiliser mon arme. Il ne me sert à rien. Je peux encore essayer de faire ce genre de choses là. Mais je ne peux plus l'utiliser de la même manière qu'avant. Et toutes les fois où je réussis à déséquilibrer mon adversaire, ne soit-ce qu'un tout petit peu, je rentre immédiatement en lutte pour faire ce qu'on appelle un passage en force. C'est ce qu'on va démontrer maintenant. Ça veut dire on veut tous les deux attaquer au visage. Il va faire la technique, et cette technique rate, il va donc utiliser le déséquilibre que ça crée pour pouvoir me mettre à terre. On va mettre la pointe là-dedans. Voilà. On voit parfois, on sait dans les sources que les pièces d'armure peuvent être faussées. Ici, ça vient d'arriver parce que je porte des mauvaises chaussures. Alors, vous avez vu ici, il a simplement effectué un grand coup dans un déséquilibre et il m'a fait chuter. C'est possible de le faire. Mais c'est possible aussi que je résiste à cela. Donc là, on passe à une quatrième étape. Je rappelle, porter le coup direct. Deuxième étape, vous exécutez une technique. Si cette technique ne marche pas, troisième étape, c'est le passage en force. Et si le passage en force ne marche pas, il reste que la lutte.
passage en force, j'ai pris sous les jambes et j'ai amené l'avant à terre. Maintenant, je rentre dans la dernière étape qui est codifiée dans le système de combat. Il s'agit de ce qu'ils appellent en allemand Unterhalten aufstehen, c'est-à-dire maintenir à terre ou se relever en combat en armure. Ici, je vais utiliser ma dague. Est-ce que je peux avoir un signal de dague, s'il vous plaît? Et donc, en fait, ça me permet soit d'immobiliser mon adversaire pour lui demander merci, il se rende, ou alors de l'achever. Donc là, je vais vous montrer une technique qui est immédiate. Imaginez que je viens de le jeter à terre. Donc, utiliser la projection que je viens de faire pour poser mon genou là. Là où il n'a pas envie que je le pose. Alors, pour les bienfaits de sa future progéniture, je vais me mettre sur ses hanches. Je vais mettre ceci là. Maintenant, je vais poser ma deuxième jambe. Là. Maintenant, je vais pouvoir dégainer ma dague ici. Et lui, sa dague, elle est là. Je ne peux pas la prendre à côté de ma jambe. Je vais donc maintenant mettre ma main ici et taper jusqu'à ce que je trouve un trou. S'il met sa main là, c'est pas grave. J'apprends une fois et je continue mon travail. Je peux pas mettre mon sevré, s'il te plaît. Franchement, attends. Vas-y. Merci beaucoup. On peut mettre la différentes techniques au sol qui permettent aussi de pouvoir me retourner, me défendre, etc. Donc vous voyez, on ressemble un petit peu à des hannetons. Si on faisait ça à pleine vitesse, ça serait beaucoup plus visuel.